Voilà, donc là j'ai décimé de 80%, c'est un peu plus léger, et vous avez un fichier plus léger. Alors ce qu'on va faire, on va tout prendre, et on va cacher, hop, tout ça. On va l'isoler, on va le laisser là, et on va le travailler individuellement dans un environnement de petit environnement de look dev d'abord, et après on le placera en condition dans notre lighting. Alors ce qu'on va faire en fait, pour que l'œil fonctionne, c'est bien d'avoir un environnement avec des éléments à réfléchir, d'accord? Parce qu'il y a de la réflexion, de la réfraction, c'est un peu plus complexe. Donc on va essayer avec une HDRI, simplement, voilà, de faire que l'œil est réaliste, et après on le placera en condition sur notre personnage, voir comment il réagit. Alors, on va importer une HDR. Alors ça c'est le petit truc important. Alors déjà on va aller voir dans nos ressources, textures, non, dans HDR, voilà, je vous ai mis des EXR et des HDR comme d'habitude. Donc je vais les prendre tout de suite et aller me les mettre ici. Les maps, donc textures basiques, sont en général des fichiers JPEG, TIFF, en sRGB, d'accord? Quand vous importez des images RAW 32 bits, 16 bits, donc qui sont en linéaire, il faut dire à Maya de les interpréter différemment, d'accord? Par exemple, ici, quand j'ai mon fichier texture, donc dans texture, Batman, le masque ici, je vois qu'il est interprété dans le fichier file en color space sRGB, d'accord? Si vous importez, quand on va importer par défaut, on va le faire tout de suite, on va créer mon SkyDome ici, ok, et je viens et j'importe file, je vais aller chercher mon HDR, donc on va prendre plutôt celle-là, voilà celle-là, donc je prends mon fichier EXR, donc en 32 bits, etc. Et par défaut, ce qu'il va faire chez vous, c'est qu'il va l'importer en color space sRGB, ce qui est faux, d'accord? Vous allez avoir un lighting complètement faux, en fait il va aplatir vos valeurs et ça va pas du tout fonctionner. Il faut venir ici dans color space et le passer en RAW, d'accord? On voit d'ailleurs qu'il y a tout qui change et qu'il lit correctement le fichier. Le truc c'est que c'est un petit peu pénible de venir le faire manuellement, donc ce que je vous invite à faire, donc si vous n'avez pas suivi Fuse et que vous ne l'avez pas encore configuré, c'est d'aller dans Windows, Setting Preference, bam, et ici dans le Color Management, vous allez pouvoir créer des règles. Donc vous allez tout simplement faire Add, vous allez par exemple l'appeler, donc là c'est EXR, je vais appeler Tuto Page Engine. Vous allez créer une règle pour tous les EXR, voilà, vous dites le type de fichier, vous choisissez, et quand vous allez dire à Maya, quand j'importe un fichier d'extension EXR, tu me le convertis non pas en sRGB, mais en RAW. D'accord? Vous pouvez faire pareil pour les types, par exemple HDR. Donc moi j'en ai déjà un, donc celui-là je vais l'enlever. Voilà, vous sauvegardez, et comme ça, automatiquement, donc c'est ce qui m'a fait ici à l'ouverture de mon fichier, parce que c'était déjà en place, il vous convertit les fichiers RAW directement dans le bon color space. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus à vous en soucier. Donc là c'est bien, je vois que ma lumière elle va être pile en face de mon œil, donc ça c'est bien. Donc j'ai un petit studio de look dev pour travailler. Donc, je vais le mettre ici, mon œil. Alors par contre, moi le truc d'avoir le sky c'est bien parce qu'on a un petit aperçu, mais c'est pénible parce que quand on sélectionne, on va venir sélectionner toujours en arrière-plan quand on fait un rectangle le sky. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est hop, décocher la visibility. Ça ne décoche pas sa visibilité, d'accord? Il sera visible au rendu, il sera toujours affecté. Il est juste décoché dans le viewport. Ça, il nous embête pas. Ok, donc ça c'est en place. Et bien on va commencer à travailler sur cet œil là. Alors déjà on va voir un petit peu ce que l'on a au niveau des maps que je vais aller récupérer. Alors là c'est dans les modèles, c'est dans ici que les textures pour l'œil. Je vais appeler ça eyes, je vais le copier. Dans source image, Batman eyes. Diffuse, bump et un masque. Alors, ici c'est un peu particulier parce que ce premier mesh là est superposé sur les autres, d'accord? Il va falloir en fait qu'il soit transparent juste ici sur le bout de la cornée pour laisser apparaître l'iris qui est derrière. Donc on va faire une transparence juste sur un endroit avec le masque, d'accord? Donc comme cet objet va être transparent, tout de suite, ce que l'on sait, c'est qu'on va aller dans Arnold
et le décocher opaque, voilà, comme ça va être mesh qui va avoir de la transparence. Je vais repasser en look dev. Voilà, je vais créer un nouveau tab, tranquille. On va aller prendre un AL surface. On va tout de suite le renommer Haze Cornea. Shader même. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, on va venir gérer ici dans la transmission. Ouais, donc ça c'est pour attention, l'opacité c'est pas pareil, hein. Là on va gérer vraiment la réfraction. Là l'opacité c'est vraiment une valeur opaque sans comment dire sans affectation physique, alors qu'une réfraction va vraiment gérer l'incidence, etc. D'accord, comme vraiment comme du verre ou comme la cornée. Attention à la différence entre les deux, de ne pas se tromper. Alors, on va prendre le masque. Ok. Si je fais ça. Déjà, je voudrais tester. Alors, le problème avec les Al Shaders, c'est qu'ils sont pas responsives dans le viewport. Je connecte à la diffuse et j'ai pas de retour dans le. Ça, c'est un peu pénible. Bon, après, il faut utiliser les paires. Hein. Mais là, je voulais vérifier le masque. On va faire avec un Lambert. Voilà, je voulais vérifier que le masque fonctionne bien. Ouais, ça va. Il est bien placé, ok. Boum, on va re-signer celui-là. Alors, oui, je disais, pardon, le masque, on va le mettre, peu importe, on va le mettre dans la couleur. Sinon, il aurait fallu faire alpha illuminance si c'était une valeur en scalar. Strength, on va bien la mettre à 1. On décoche link to spéculaire parce qu'on veut garder le contrôle ici. On veut pas du tout que ce linké à la spéculaire. Hop. Et ça devrait être bon. Et bien, il n'y a plus qu'à voir. Alors là, je vais lancer mon hyper. Il va me la convertir. Convertir map. Par contre, il faut que je passe en perspective. Parce que là, je suis sur la vue. Voilà, perspective. Comme ça, je peux tourner autour ici. Et on voit en effet que ça fonctionne bien. Alors sur la spéculaire, déjà la spéculaire 1, tout de suite, on ne voit pas de roughness, voilà, c'est un œil. On peut en mettre un petit peu, bon c'est pas nécessaire. Vraiment, voilà, on a la réflexion, et ici, bon derrière c'est noir, donc on voit rien pour l'instant. Mais déjà, ça fonctionne plutôt bien. Alors on va maintenant créer, on va rester là-dessus sur lui, et on va lui créer, je vais venir ici, espace, pause. On va aller chercher notre bump, voilà, pareil. Le bump alpha illuminance de suite. Je viens ici, le slot bump il est là, je l'ouvre, je drag and drop, j'ai mon bump. Je lance play. Alors là aussi attention, le bump il faut. Je vais penser à sauvegarder. Il faut parfois peut-être faire une actualisation. Alors déjà là il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Bizarre. Bon, voyons voir, je suis toujours le réflexe de faire un update scène. Ah voilà, vous voyez, il n'avait pas bien pris parce que je l'ai plugué alors qu'il n'était pas chargé. C'est bien ce que je pensais. Il faut toujours refaire un update scène sur le bump en général, c'est comme le display, il vaut mieux vérifier. Donc là ça me semble un peu fort. Alors peut-être pour le gérer, ce que je peux faire. Oui, j'avais mis la couleur à 0. D'ailleurs c'est bizarre, pourquoi diffuse était à 0? Je sais pas. Donc on va remettre un peu de diffuse. Ah, ça c'est bizarre. Si je mets la diffuse, normalement je dois avoir la transmittance ici. D'accord. Ouais, ça se combine mal avec le. Bref. Du coup, ouais, je vois que le bump il est vraiment trop violent là. On va venir le baisser à genre 0,1. Update full scene. Voilà. Je vois qu'à 0,1 c'est encore beaucoup trop fort. On va baisser. Update full scene. Alors après aussi c'est ma spéculaire qui est assez. Je vais mettre ça comme ça. Spéculaire, ouais.
Ça a l'air pas mal. Ah, c'est bizarre ici là. Et ouais, du coup, il faudrait peut-être mettre le masque aussi. Peut-être qu'il faudrait mettre le masque ici. Ouais, voilà. Comme ça, on reste sur quelque chose de foncé. C'est mieux. Voilà, comme ça, je peux gérer ici ça. Ah oui, non, autant pour moi en fait, ouais, c'est parce qu'on va mettre la texture. Je me dis, il manque un truc. La texture externe, on va la mettre ici. Et normalement, elle a le masque aussi. Du coup, ils vont la convertir. Voilà. Donc en fait, je viens de comprendre ce qui allait pas. C'est que ma transmission, en fait, elle est à l'envers. Elle s'effectue sur le mauvais endroit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais un problème avec la couleur. Vous voyez, quand je le bouge, c'est la cornée qui bouge et pas ça. Donc pas de souci, on va juste faire pause. Et en fait, le masque est inversé, donc on va l'inverser directement ici avec un reverse. Hop, reverse, je plug dans l'input. Alors, ce qu'on veut, c'est, on peut faire autrement. On peut ouvrir ici. Je vais casser la connexion. Le R dans l'input X. Et ici, voilà, c'est lui que je vais venir plugger. Ici, dans ma color. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. Voilà, du coup, on a le bon effet. Inversé. Alors là, je pense que j'ai fait une connerie. Je vais plutôt le mettre dans strength. Genre output X dans... Voilà, c'est un peu le bazar. Dans la strength. Et le virer de la couleur, parce qu'en fait, je mets une alpha dans le channel couleur et du coup, ça fonctionne très mal. Voilà, et on peut gérer l'opacité ici, ça fonctionne mieux. Je vais mettre juste à 0.8. Voilà. Alors là, on peut gérer l'IOR. Vous voyez, on voit l'iris c'est l'indice de réfraction. On va le mettre à 1.3. Alors, bon là, ici ma roughness, je vais le remettre à 0. Là, mon bump, c'est toujours beaucoup trop fort. Vraiment une valeur beaucoup plus faible. Voilà. Profiter. Après là, je suis en frontal, c'est pas terrible. Voilà, vous voyez, on va se mettre plutôt de ce côté-là. On aura quelque chose de plus sympa. Voilà. Ouais, voilà, je vois mieux comme ça. Je vais mettre peut-être aussi un peu comme ça. Voilà, c'est quand même plus... Ça fonctionne quand même mieux. Alors le truc, c'est qu'ici, ça, c'est quand même organique. Vous voyez ici, d'ailleurs, mon anywhere, il est bizarre. De profil, ça fait un effet bizarre. On va essayer de trouver une valeur. Ici, on a moins l'effet loop aussi violent. Bon, 1, ça fait un peu plat. 1.2, ouais, ça rend un peu mieux. Oui, je disais, ça comme c'est organique, ce qu'on va faire, on va évidemment hop, activer le SSS là-dessus pour casser ce côté un peu bizarre. Et voilà, du coup, on a un côté beaucoup plus sympa de suite, évidemment, qui correspond mieux au truc. Alors, pareil, on va pouvoir augmenter la densité pour récupérer du bump. Mais de toute façon, le bump là, il faut que je fasse un update scène pour qu'il me le récupère, sinon, parce qu'il a explosé. Roughness, ici je suis un petit peu fort, mais c'est bon. Voilà. Bon, on a une base pour notre cornet. De toute façon, la distance où ça se verra, ça fonctionnera bien. On va maintenant mettre une texture et même travailler d'ailleurs l'iris à l'intérieur. Ça, si je le cache, on a l'iris et on a celui-là. Alors celui-là, je sais pas trop, on va y mettre le même shader que ça, on verra bien.
ça devrait fonctionner. Par contre ici, on va mettre hop, la L surface. Je vais l'appliquer là-dessus. Donc là on n'y touche pas. Et ça on l'appelle Ace Iris Shader. Ok, parfait. Je vais remettre ça. Je relance mon rendu. Ouais, nickel. Alors là je vais plugger évidemment la couleur là-dedans et on va la convertir. Super. J'enregistre. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire ici pour l'iris, c'est qu'on va mettre un petit, vous connaissez donc le, non pas un remap, on va mettre un color correct. Bam. Voilà, comme ça j'ai le contrôle, je peux changer la couleur si je veux. Contrôle un petit peu sur l'iris. Voilà, comme ça je viens ici avec le hue, je peux changer, faire un œil bleu, ce que je veux. Parce que là il est assez... C'est marrant cet œil, on va un peu le désaturer déjà peut-être. Ouais. Bon. Baisser ici un poil ça. Ok, et pareil, ici on va venir activer là-dessus du SSS. Et surtout, la spéculaire, on va la baisser un petit peu. On va la teinter. Hop. Voilà, c'est plus sympa. Bon, pas trop mal cet œil. Voilà, vu comme ça fait bizarre. Hein. Mais après, en condition, ça devrait fonctionner correctement. Le plus important, ça va être la spec, là, celle-là. Bien la mettre à fond. Ouais, ici, on va la mettre à fond et bien à 0. Voilà. Bien choper cette spec là. Vous voyez tout le truc derrière, après ça fonctionne bien l'iris avec la sculpture là, ça c'est cool. D'ailleurs ici sur l'iris, on va un petit peu l'augmenter, voilà, que ce soit brillant. Allez bam. Ça il faudra peut-être exagérer après avec la distance, mais en tout cas, voilà, on a un petit œil pas trop mal. Ça c'est cool. Ici, je vais prendre tout le monde, je vais les mettre à 1. Voilà, alors ça, c'est mon A-tab. Ça, on va l'appeler Batman. Parfait. Je vais incrémenter un peu. Alors, je vais rappeler Batman. Attention, parce que cette fois-ci, on a la Skydome. Là. La Skydome, je vais la mettre en off. Et on la mettra après, tranquillement. Pour voir l'incidence qu'elle a sur notre lighting, si on la garde ou pas, en fait, si c'est bien ou pas.